De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le passage de l'Évangile selon saint Jean que nous venons d'entendre nous place au cœur d'une scène intense, sous la colonnade de Salomon en plein hiver. Les Juifs entourent Jésus, pressants, presque impatients. « Si c'est toi le Christ, dis-le-nous clairement. » Cette question révèle une attente, mais aussi une tension, un doute. Ils veulent une réponse directe, une preuve éclatante. Mais Jésus, avec sa sagesse divine, ne se contente pas de mots. Il pointe vers ses œuvres, ses signes accomplis au nom de son Père, ses œuvres qui témoignent de son identité bien plus que de longues déclarations. Cet échange, ce dialogue nous interpelle aujourd'hui. Combien de fois dans nos vies cherchons-nous des certitudes, des signes clairs de la présence de Dieu? Comme les Juifs, nous pouvons être tentés de dire « Seigneur, parle-moi plus fort, montre-toi plus visiblement ». Pourtant, Jésus nous invite à regarder autrement, à voir dans ses œuvres, dans les gestes d'amour, les gestes de guérison, de pardon, la preuve, l'existence de sa divinité, celle de son lien unique avec le Père. Jésus parle aussi de ses brebis, celles qui écoutent sa voix, celles qu'il connaît et qui le suivent. Cette image du bon berger et d'une tendresse infinie, être une brebis du Christ, c'est accepter d'écouter, accepter de faire confiance même dans l'hiver de nos doutes ou de nos épreuves, c'est reconnaître que sa voix nous guide réellement vers la vie éternelle, une vie que personne ne pourra nous ravir, car elle est protégée par la main même du Père. Et enfin, il y a cette affirmation bouleversante. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus révèle ici l'intimité de son union avec Dieu. Il n'est pas seulement un messager, un prophète, il est Dieu lui-même, venu parmi nous. Cette unité divine est la source de notre espérance. Si le Père et le Fils et l'Esprit Saint sont un, alors rien ni personne ne pourra nous séparer de son amour. Frères et sœurs, en ce jour, laissons-nous interpeller par cet évangile. Demandons la grâce d'écouter la voix du bon berger, de reconnaître ses œuvres dans nos vies. Et enfin, demandons la force de pouvoir nous abandonner avec confiance à cette unité trinitaire entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Que nos cœurs, comme des brebis fidèles, suivent Jésus, sûrs qu'il nous conduit vers la vie éternelle. Amen.